Ashlishi. Alors, bien qu'on a fait quelques psukim, mais on reprend. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On est arrivé dans Toldot Shlishi. Vayigdal Haïsh. Yitzhak Avinu, on l'appelle ici Haïsh. L'homme, il est devenu très, très grand. Vayelech haloch vegadel. Il a continué à grandir. Atigadal meod. Il est devenu très, très grand, très riche. Yitzhak. Quand il est venu à Plishtim, il est venu avec un troupeau. Et là, quand il était là-bas, ça s'est multiplié parce que il a eu la beracha dans tout. Il a planté et ça poussait, malgré qu'il y avait la famine, ça poussait 100 fois plus. Et aussi, quand les gens, ils achetaient chez lui les fumiers de ces animaux, alors ça produisait extraordinaire. Donc, les gens venaient acheter chez Yitzhak les fumiers et ils n'étaient pas intéressés de faire des affaires avec le roi Avimelech. Et Yitzhak est devenu l'homme le plus riche de la région. Vaïlo, il possédait Miknetzon, beaucoup de troupeaux, de petits animaux, ou Mikne Bakar et de grands animaux, Vavoudaraba, et beaucoup des usines. Donc, chez Yitzhak, on fabriquait la peau, on fabriquait beaucoup de choses, des ustensiles en argile. Il avait plein des œuvres. Vaikan ou Otoplishtim. Et les Philistins étaient jaloux de lui. Et c'est marqué que la jalousie, c'est la pire des choses. Quand il y a la jalousie, c'est marqué que la personne qui est jaloux, ses os vont pourrir vite. Et aussi, quand on est jaloux, la jalousie amène à la haine. Et à une haine où il n'y a pas de guérison. Comme aujourd'hui en Israël, ils sont tous jaloux de Binyamin Netanyahu. Pour ça qu'il n'aime pas par jalousie, et ça c'est le plus grave. La Torah raconte la suite. Vechol habeirot, tous les puits, asher chafru avdei aviv, que les esclaves de son père, les esclaves d'Abraham, ont creusé plein de puits. Bimei Abraham aviv, à l'époque d'Abraham, Sitmon Plishtim, les Philistins, ils ont bouché tous ces puits d'Abraham. Ils ne voulaient pas qu'Abraham ait une prise dans cette terre pour que les enfants d'Abraham ne viennent pas ici. Donc, ils ont voulu, quand Abraham était vivant, ils n'ont pas osé. Mais après la mort d'Abraham, ils ont bouché tous ces puits, Vaïmal ou Mafar. Ils les ont remplis, pas seulement bouchés là-haut, mais remplis de la terre pour qu'ils n'existent plus. Alors, Vayomer Avimelech et Yitzhak. Alors, Avimelech, il va dire à Yitzhak, Lech meimanu, va-t'en d'ici, pars de chez nous. Parce que par jalousie, il disait, c'est pas possible que ici, dans mon pays, habite un homme qui est plus riche que moi, que sa maison est plus belle que la mienne. Pas possible. Qui atzamta mimenu meod, tu es devenu plus fort que nous. Et quand ils ont dit mimenu, tu es devenu fort par nous. Quand tu es venu ici, tu es venu avec un troupeau, et maintenant, regarde, tu as eu ici la beracha. Donc, tu es devenu riche de chez nous, et tu m'as dépassé. Alors, va-t'en d'ici. Yitzhak, vayelech misham Yitzhak. Yitzhak, il est parti. C'est marqué, quand il y a une vague, il ne faut pas aller contre la vague, il faut laisser le temps à la vague de passer. Alors, Yitzhak, il ne va pas se disputer, il va partir. Comme il dit dans Mishlei,
Shlomo HaMelech dit, va, éloigne-toi, va de loin des noms imbéciles. Ne reste pas à côté des noms imbéciles. Comme ils l'ont renvoyé, il a dit, je m'en vais, je ne reste pas ici où il y a des disputes. Il est parti, va Yichan Benachal Grar. Il va aller habiter dans la vallée, loin des Grar. Va Yishev Sham. Il s'est installé dans la vallée. Va Yashov Yitzhak. Yitzhak, il est revenu. Va Yachpor et Be'erot Hamayim. Il a creusé les puits Asher Chafru Bimei Abraham Aviv, qui ont été creusés à l'époque de son père Abraham. Vaïsat mon Plishtim, et les Philistins, ils les ont bouchés, ces puits de son père. Acharimot Abraham. Après la mort d'Abraham, les Plishtim ont bouché, comme on a dit avant, le puits d'Abraham. Yitzhak, il est parti, il les a recreusés, rouverts. Vaïkra lahen Shemot, et il les a nommés, Kashemot asher kara lahen aviv, le même nom de son père, il n'a pas changé le nom. Pour le respect de son père, il les a appelés avec le même nom que le père il les a appelés. Alors, on a dit avant que tous les puits d'Abraham ont été bouchés. Quand on dit puits en pluriel, minimum c'est combien? Minimum 2. Quand on dit tous les puits, c'est pour rajouter encore un, ça fait 3. Minimum 3 puits qu'Abraham a creusés. Et les Philistins, ils les ont bouchés. Abraham les a redécouverts, il les a ouverts. Abraham Avinu. Et là, je vais dire juste une petite phrase, pas partir loin. Le Zohar HaKadosh dit qu'il y a 3 choses qui sont témoins. Il y a le puits d'Abraham. Non, pas le puits d'Abraham. Le Zohar dit. Il y a le puits de Yitzhak. C'est un témoin. Où on voit qu'il est témoin, on trouve dans la paracha des Vayera, c'est marqué qu'Abraham Avinu, il a creusé un puits. Les Philistines, ils ont rouspété, ils ont volé ce puits. Et Abraham Avinu, il est allé avec Avimelech, ils ont fait une alliance et ils ont fait devant eux un pari. C'est lui qui va se rapprocher du puits et l'eau va monter. Ça veut dire que le puits est à lui. Avimelech s'est rapproché du puits et l'eau n'est pas montée. Abraham Avinu s'est rapproché du puits et l'eau est montée. Abraham Avinu, il a dit à Avimelech, il a donné des moutons, il a fait une alliance, il a dit, sera pour moi une preuve, ça sera pour moi comme un témoignage que c'est moi que j'ai creusé ce puits. Alors, c'est marqué que ce puits, il est témoin. Et le Zohar l'appelle comment? Le puits de Yitzhak. Bien que là-bas, on parle d'un puits d'Abraham. On va tout à l'heure l'expliquer. Après le Zohar, il dit, il y a une deuxième chose qui est témoin, c'est le Goral, le tirage au sort. Quand on a partagé la terre d'Israël, il y avait un tirage au sort. Et comme Rashi nous dit, la Gemara, que le tirage au sort, il parlait. Il disait, tel et tel territoire, c'est pour Réhouven. Tel et tel territoire, c'est pour Shimon, etc. Donc, le Goral, il était comme témoin à qui appartiennent tous ces territoires en Israël. La troisième chose, il dit la pierre de Yoshua. Ça, vous allez étudier Yoshua. Dans le chapitre Abdaled, c'est marqué que Yoshua, avant de mourir, il a fait une alliance avec le Béné Israël, ils ont juré, et il a mis une pierre dans la ville de Shechem,
Et il a dit, cette pierre sera témoin que vous avez juré de servir à Kadesh Baruch, etc., etc. Alors là, on se pose la question, comment Abraham a dit que ce puits, c'est un témoin qu'il est à moi, et le Zohar dit, c'est le puits d'Yitzhak. Alors, il y a beaucoup d'explications. On va donner juste une petite explication du papa du rabbi. Le père du rabbi, il dit, bien que c'était un puits qu'Abraham Avinu a creusé, mais comme ce puits doit être témoin, qu'est-ce que ça veut dire témoin? Témoin, ça veut dire c'est quelqu'un qui est toujours là, que quand on respecte, il témoigne. Comme ce puits a été bouché, et qui est-ce qu'il a recreusé? Qui est-ce qui lui a donné existence qu'il puisse être témoin? C'est Yitzhak. Pour ça qu'on l'appelle le puits d'Yitzhak. Plus en détail, on ne va pas maintenant, comme il est tard, au début il n'y avait pas du monde, alors on va le laisser pour une autre fois. Maintenant, on va voir la suite. Donc Yitzhak, d'abord, il a rouvert les 3 puits de son père. Après le verset, il raconte la suite. Vayachperu avde Yitzhak banachal. Quand Yitzhak il est parti habiter dans la vallée, ses serviteurs ont creusé un puits dans la vallée. Vayimtseu sham be'er ma'im chaim. Ils ont trouvé un puits de l'eau vive, de l'eau qui coulait, une bonne source. Vayarivu ro'e Grar. Les bergers de Grar, Grar c'était où habitait le roi des Plishtim Avimelech, les bergers de Grar, ils se sont disputés Imro et Yitzhak, avec le berger d'Yitzhak. Les morts en disant, Lanu Hamaim, l'eau il est à nous, puisque c'est la vallée, donc l'eau arrive ici, de chez nous, donc le puits il est à nous. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Vayikra Shem Habe'er Eisek. Yitzhak, il a nommé le nom de ce puits Eisek, veut dire dispute, qui est askoimo, parce qu'ils se sont disputés. Et le Targum Yonatan Ben Uzziel, il rajoute, Baruch haba, qu'est-ce qu'il dit le Targum Yonatan Ben Uzziel? Que quand Yitzhak, il leur a donné ce puits, il leur a dit, je vous laisse le puits a séché. Il n'y avait plus d'eau. Comme il a séché, ils ont redonné à Yitzhak. Et quand ils ont redonné à Yitzhak, encore une fois, il est sorti de l'eau, commencé à jaillir de l'eau. Vayach Peru be'er acheret. Yitzhak, il a creusé un deuxième puits. Vayarivu gamalea. Et les bergers, pas marqué berger, ils se sont disputés. Ça veut dire les habitants, les Plishtim, ils ont réclamé que c'est à eux. Et le Targum, Yonatan Ben Uzziel, il dit la même chose, qu'une fois qu'ils se sont disputés, Yitzhak, il leur a laissé le puits. Et une fois qu'il leur a laissé, il a séché. Il n'y avait plus d'eau. Vaïkrashma, il a appelé le nom de ce deuxième puits Sitna, N. Vayatek Misham, Yitzhak, il a déménagé. Vayachpor be'er acheret. Il a creusé un autre puits, un troisième. Velo rabu aleha. Et personne l'a contesté. Vaïkrashema, il a appelé le nom du troisième puits Rechovot. Rechovot, ça veut dire large. Vayomer, il a expliqué pourquoi il appelle Rechovot. Qui ata, parce que maintenant, Hirchiv Hashem lanu, Dieu nous a élargi, on a de l'eau, on a tout, nos animaux, ils puissent quoi?
ils puissent boire. Et chez Yitzhak, il n'y avait pas de problème chez les animaux. Et les animaux n'ont pas eu des fausses couches. Il n'y avait pas des animaux sauvages qui sont venus tuer les bétails de Yitzhak. Il y avait la beracha. Ou farinu ba'aretz. Et nous allons nous multiplier. Notre richesse va se multiplier. Maintenant, tous les commentaires expliquent que ces 3 puits représentent les 3 Beit Hamikdash. Le premier Beit Hamikdash a été détruit parce qu'il y avait d'abord une dispute entre le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Il y avait des disputes et il a été détruit. Le deuxième Beit Hamikdash, encore une fois, il y avait des disputes, il y avait la haine gratuite. Et c'est pour cela qu'il y avait la destruction du deuxième Beit Hamikdash. Mais pour le troisième Beit Hamikdash, il n'y aura plus de disputes. Maintenant, la Torah nous raconte la suite. Vayal Misham Be'er Shaba. À partir de Nachal Grar, Yitzhak il va monter plus haut, il va arriver à Beersheba. Vayera Elav Hashem, Balayla Hahu. Hakadosh Baruch Hu va se dévoiler à Yitzhak la nuit. Vayomer, et Dieu lui dit, Anochi Elokei Abraham Avicha. Moi, je suis le Dieu de ton père Abraham. Altira, n'aie pas peur, bien que les Plishtim t'ont renvoyé et tu as déménagé, n'aie pas peur, qui itra anochi, parce que je suis avec toi. Et je vais te bénir. Et je vais multiplier ta descendance, Abour Abraham Abdi, pour le mérite d'Abraham, mon serviteur. Ça veut dire, tout ce que Dieu a fait à Yitzhak, c'est par le mérite d'Abraham. Mais Rabbi, il y a M. Cohen. Voilà. Il y a M. Cohen, il est là. Hein? Il y a du monde. Hein? Il y a Miniane. Allez. Merci, Rabbi. Et un bonjour à notre ami Sultan. Sultan, il est là, oui ou non? Sultan. Alors, Dieu, il a fait à Yitzhak tout pour le mérite d'Abraham, mais le mérite d'Yitzhak, il est pour nous, il est là pour l'éternité. Pourquoi Yitzhak, son mérite est pour l'éternité? Parce que Yitzhak, il est tzaddik, fils d'un tzaddik. La suite. Vayiven Sham Mizbeach. Yitzhak, à Beersheba, il va construire un hôtel. Vayikra Beshem Hashem. Et là-bas, il va prier à Hashem. Vayet Sham Aholo. Et là-bas, il va planter sa tente. Il va s'installer là-bas. Vayichru Sham Abde Yitzhak Be'er. Les serviteurs d'Yitzhak, ils vont creuser maintenant un 4e puits. Donc, le 3 d'Abraham et les 4 de Yitzhak, ça fait combien? 7, Beersheba. Alors, la Torah dit qu'ils étaient en train de creuser, mais ils n'ont pas encore découvert le puits. Avimelech. Qu'est-ce qu'il dit le Targum Yonatan ben Ozir? Que lorsque Yitzhak a quitté Grar, quand ils l'ont renvoyé, alors là-bas, leurs puits se sont séchés. Ils n'avaient plus de l'eau à boire. Les arbres ont arrêté à faire des fruits. Ils ont ressenti que pourquoi il leur arrivait tout ça? Parce qu'ils ont renvoyé Yitzhak. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés maintenant supplier à Yitzhak pour qu'il prie pour eux. Vavimelech, alors Avimelech, halach elav migrar.
Lui-même, le roi Abimelech, il est parti voir Yitzhak de la ville de Grar. Et le Midrash nous dit que Abimelech, il n'a pas dormi la nuit. Il y a des voleurs qui sont rentrés à la maison et ils ont fait du bruit toute la nuit. Alors il a compris que ce n'est pas pour rien. Il est parti demander pardon à Yitzhak. Il est parti chez Yitzhak. Il a pris avec lui un groupe des amis au Fichol Sar Tsebao. Et il a pris avec lui Fichol. Qui était Fichol? Le ministre de l'armée. C'est comme aujourd'hui, on va dire que Netanyahou, il vient avec son ministre de l'armée, c'est Gantz. Alors, Abimelech, avec son ministre, avec ses amis, ils sont venus chez Yitzhak, frapper à la porte. Vayomer alehem Yitzhak. Yitzhak, il leur pose la question. Madoua batem elai. Pourquoi vous êtes venus me voir? Ve'atem sneitemoti. Vous m'avez haï. Vateshalchuni meitchem. Et vous m'avez renvoyé. Alors, pourquoi vous êtes venus me voir? Pourquoi? Vayom, ils ont répondu. Ra'o ra'inu, nous avons vu que Dieu il est avec toi. Quand tu étais chez nous, tous les puits donnaient de l'eau, des arbres donnaient leurs fruits, il y avait l'abondance. Et aussi, il n'y avait pas de fausses couches chez nous. Les gens ne mouraient pas avant l'âge. Et maintenant que tu es parti, il n'y a plus rien. Il n'y a plus l'eau, les arbres ne donnent plus, il y a des maladies, il y a des épidémies, il y a le corona, il y a tous les problèmes. Alors, Vanomer, on s'est dit, Tehina ala beinoteinu. On veut d'abord que tu pries pour nous et aussi que tu fais une alliance avec nous. Que ce soit une alliance entre nous, beineinu beinecha, entre nous et toi, ça veut dire la même alliance qu'il y avait avant entre nous et Abraham, qu'elle sera aussi avec toi. Pourquoi ils ont demandé à Yitzhak de faire encore une fois une alliance? Parce qu'ils ont eu peur que l'alliance d'Abraham, il est annulée, puisqu'ils ont bouché ses puits et ils ont renvoyé Yitzhak. Ils ont demandé encore une alliance. Et on va trancher une alliance avec toi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu vas nous engager de ne pas nous faire du mal. Comme nous aussi, on ne t'a pas touché. On t'a juste renvoyé, mais on ne t'a pas fait du mal. On t'a fait que du bien. Même quand on t'a renvoyé en paix, on ne t'a pas frappé, on ne t'a pas volé. Toi, maintenant tu es un homme béni par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on t'a fait que du bien? Alors le Midrash explique cela avec une histoire. À l'époque de Rabbi Yoshua ben Hanania, les Romains, ils ont dit aux Juifs, vous pouvez reconstruire troisième Beit Hamikdash. Et ils nous ont envoyé beaucoup de l'or et de l'argent pour la construction. Les Juifs étaient très, très contents. On va reconstruire troisième Beit Hamikdash. Le roi, il avait des conseillers, des antisémites ou des gauchistes, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Ils ont dit au roi, si tu laisses aux Juifs construire Beit Hamikdash, ils vont arrêter de payer des impôts et tu vas devenir pauvre. Donc, il faut
ne faut pas leur laisser construire Beth Hamikdash. Le roi a dit, mais j'ai déjà donné autorisation. Je ne peux pas faire marche arrière. Ils ont donné un conseil. Ils ont dit, voilà, tu vas écrire une lettre aux Juifs. Comme tu leur as donné de l'argent pour construire Beth Hamikdash, tu veux faire un Beth Hamikdash qui va porter ton nom. Donc, tu veux que dans le Beth Hamikdash qu'ils vont construire, de le faire selon 3 possibilités. Ou le faire pas à Yerushalayim, dans une autre ville, ou le faire à Yerushalayim, mais le faire plus grand, ou faire à Yerushalayim et un peu plus petit. Faire comme lui veut, un Beth Hamikdash pour lui. Et comme ça, ils ne pourront pas faire. Ils vont arrêter de construire Beth Hamikdash. Et comme ça, c'était. Comme le roi, il leur a dit qu'il est d'accord, mais dans une autre ville, pas Yerushalayim. Faire plus grand ou plus petit, ce n'est pas possible. Il y a des mesures. Ils ont arrêté. Et les Juifs, ils ont voulu faire une révolution contre les Romains. On leur a laissé construire et d'un coup, on interdit. Rabbi Shua ben Hanania, il leur a dit non. Il leur a dit, venez tous, je vais vous expliquer. Il leur a donné un parabole. Une fois, les animaux, ils ont fait une grande séoda. Dans la séoda, ils ont servi du poisson. Le lion, il a mangé un bon poisson nahasroach et il s'arrêtait dans la gorge. Et le lion n'arrivait pas à enlever l'arête. Il a souffert. Il a fait appel. Il a dit, l'animal qui va m'enlever l'arête de ma gorge, elle aura une très grande récompense. Tout de suite, la cigogne, elle est venue avec sa bec, elle est rentrée dans le cou du lion. Le lion, il a ouvert la bouche grande et lui a enlevé l'arête. Oh, les lions, il est content. La cigogne, elle dit au lion, maintenant j'attends récompense. Il lui dit, imbécile, tu demandes récompense. Tu sais où tu étais? Tu étais dans ma gorge. Si j'aurais fermé la bouche, où tu aurais été? Mort. Je t'ai laissé sortir de ma bouche vivant. Ça, c'est déjà la plus grande récompense que je t'ai laissé en vie. La même chose, Rabbi Shua ben Hanania a dit. Quand le roi, il a changé sa loi seulement, il veut un Beth Hamikdash ailleurs, ou plus grand ou plus petit, et il ne nous a pas fait la guerre, il faut déjà le remercier. Ça, c'est la récompense. La même chose, les Plishtim, ils ont dit à Yitzhak, nous, on t'a renvoyé, c'est vrai, mais est-ce qu'on t'a volé? Est-ce qu'on t'a pris des choses? Est-ce qu'on t'a tué? Non. Alors, on t'a fait que du bien. Mais comme ils ont demandé à Yitzhak de prier pour eux, il était d'accord. Là, on apprend qu'il ne faut jamais être têtu. Si on te demande pardon, il faut pardonner. Vayas lahem mishte. Yitzhak, il aura fait un festin. Vayochlu vayishtu. Ils ont mangé, ils ont bu. Nahasroach. Vayashkimo baboker. Ils ont passé la nuit chez lui. Ils se sont levés le matin. Vayishavo ishleachiv. Ils ont juré un à l'autre de respecter l'alliance. Vayishalchem Yitzhak. Et Yitzhak, il les a accompagnés. Vayelchu meito bishalom. Et ils sont partis de Yitzhak en paix. Très bien. Vayi bayom haou. Ce jour-là du festin, Vayavo avde Yitzhak. Les serviteurs d'Yitzhak qui sont venus.
Ils ont raconté à Yitzhak, on a dit avant qu'ils ont creusé un puits, mais ce n'était pas marqué les conséquences. Le jour du festin, ils sont venus lui annoncer, Matzanu Maïm, on a trouvé de l'eau. Alors, on a vu qu'il a creusé d'abord le puits de son père, 3. Il a creusé 3. Et là, c'est un 4e. En tout, ça fait 7. Vayikra ota Shiv'a. Il a appelé cette ville Shiv'a, 7. Alkin, c'est pour cela, chez Maïr Be'er Sheva. C'est ça que cette ville s'appelle Be'er Sheva. Le puits, c'est le 7e puits. Adayom Hazeh. Jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle Be'er Sheva. Alors, on voit que la Torah nous raconte, surtout Yitzhak, son travail était quoi? Creuser des puits. Qu'est-ce que ça représente dans le service d'Hachem? Avraham Avinu était donner du bien à tout le monde. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il a amené la présence d'Hachem à tout le monde. Il invitait tout le monde. Il donnait à tout le monde du bien. Il leur parlait comment il s'appelle, de prier pour Hachem, de faire Birkat Hamazon. Il leur parlait d'Hachem. Ça veut dire qu'il a amené la sainteté au monde. Il a amené la lumière au monde. C'est Chesed. Yitzhak, son travail, c'est Gvura. Qu'est-ce que ça veut dire, Gvura? Gvura veut dire rigueur. Qu'est-ce qu'elle fait, rigueur? Rigueur, elle essaye de raffiner le monde pour que le monde devienne au niveau de s'élever, qu'il puisse recevoir la présence d'Hachem. Alors, il a creusé des puits. Qu'est-ce que ça veut dire creuser des puits? Dans la terre, il y a de l'eau. Dans la terre, il y a des sources. Dans la terre, il y a des trésors. Notre travail, c'est quoi? Enlever la terre, enlever les pierres qui voilent. Nous aussi, dans notre neshama, nous avons beaucoup de qualités. Nous avons émouna, nous avons intelligence, nous avons sentiment, mais il faut le découvrir, il faut travailler, enlever toutes les saletés, enlever tous les bêtises du monde et se rapprocher d'Hachem. Alors, on va faire encore un pass, 2 psukim, et on laisse après pour demain. Vahi Esav ben Arbaim Shana. Esav est arrivé à l'âge de 40 ans. Esav est comparé dans le Tehillim à un cochon. Le cochon, il est sale, il est tamé, il est tarif, il ne rumine pas, mais il a le sabot fondu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'allonge par terre et il lève le sabot, le pied vers là-haut. Dire à tout le monde, regardez, je suis kasher, j'ai le sabot fondu. La même chose, Esav. Pendant 40 ans, il a fait tous les avonotes du monde. Comme on a dit avant, il violait des femmes, il faisait avodah zara, il tuait, il faisait tout. Mais quand il est arrivé à l'âge de 40 ans, il va se marier. Il va dire à son père, regarde, j'ai un comportement, je suis kasher, je me conduis comme toi, comme Yitzhak qui s'est marié à 40 ans, moi aussi je me marie à 40 ans. Alors, Esav à l'âge de 40 ans, Vaïkarisha, il a pris une femme, et Yehudit, une femme qui s'appelle, il sait pas qui s'appelle, il a nommé Yehudit. Bat Be'eri Achiti, la fille de Be'eri, Ve'et Basmat, et Basmat, Bat Elon Achiti, la fille de Elon. Donc, il aura donné des jolis noms.
Une, il a nommé Yehudit, ça veut dire elle avoue la croyance de Dieu. L'autre, Basmat, ça veut dire Bosem, parfum. Elle est bien, mais ils étaient des idolâtres. Ces deux femmes, ils faisaient de la peine de Yitzhak Rivka, à Yitzhak et Rivka, parce qu'ils faisaient Abodazara dans la maison et Yitzhak, il souffrait. Et le Midrash raconte dessus une histoire. C'est marqué dans la Gemara qu'à l'époque de Rabbi Chia, c'est pas Gemara, c'est dans Breshit Rabbah. C'est marqué qu'à l'époque de Rabbi Chia est venu à l'époque de grand Rabbi Chia, est venu Zarzir. Zarzir, c'est un oiseau. Un grand oiseau, il est venu en Eretz Israël, ce oiseau. Quand il est venu, on a demandé à Rabbi Chia, est-ce que ce oiseau, il est caché? Il leur a dit, écoutez, je ne sais pas, vous allez le mettre sur un toit et on va voir quels oiseaux vont venir à côté de lui. Alors, ils l'ont mis sur un toit et il y avait un corbeau, il est venu habiter avec lui. Ah, il a dit, ça veut dire qu'il est tamé. C'est pas pour rien que le corbeau, il est allé voir le zarzir, c'est parce que c'est son espèce. Ça veut dire quand quelqu'un il vient habiter, il amène quelqu'un à la maison, alors normalement il amène de la même espèce. Quand lui, il a pris des idolâtres qui ont fait du mal à Israël et Rivka, c'est-à-dire qu'Esav aussi, il est comme ça. Plus tard, on va voir, on va laisser pour la prochaine fois, que ces deux femmes, ils avaient des autres noms. C'est Esav qui leur a changé le nom. Alors, ils vont s'appeler autrement. On va voir tout de suite dans Vaishlach. Dans Vaishlach, on donne le nom. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Que les femmes d'Esav, il a pris, ça veut dire ce qu'on a dit Yehudit, elle s'appelait Adam, et l'autre qu'on appelle, comment il s'appelle? Basmat, Bat Elon, elle s'appelait Adam, etc. Donc, ce n'est pas le même nom. On va voir plus tard. Alors, on vous laisse et merci. Et si Dieu veut, à la prochaine. Merci, Rabbi. Hein? Merci. On était 4, hein? 4. On était 4, oui. 4. Combien? En tout? En tout, on était 3, je pense. Ah, bon, ça va. Ça fait 7. Baruch Hashem. Merci. Merci, Rabbi. Alors, merci. à demain. Si Dieu veut. Merci beaucoup. Merci. Allez, à demain, si Dieu veut. Merci.